la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocide. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politique et diplomatique. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'espérance.